Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais méditer avec cet arbre-là qui m'attire. Il est majestueux, il est magnifique. C'est dans le parc de Casteljaloux. Le parc est vraiment très beau, hein. Il y a de beaux arbres. Je me dirige donc vers un arbre qui m'attire très fortement dans ses vibrations. C'est cet arbre-là. J'observe autour de moi. Je me concentre sur mon ressenti intérieur. Et je me dirige vers cet arbre qui m'attire dans ses belles vibrations. J'ai l'impression que ses branches s'inclinent vers moi pour me saluer. J'adore. Je vais rentrer en fusion avec l'arbre. Il commence à me parler déjà, il me dit, je me permets de te dire que tu es une force de la nature, merci. Les gens doivent dire, mais elle est folle. Mais non, je ne suis pas folle. Les arbres nous parlent. Je lui demande s'il désire que je puisse avoir ce contact avec lui. J'écoute à l'intérieur de moi sa réponse. Et il me répond, sois la bienvenue. C'est une conversation télépathique qui s'engage entre nous. Les arbres sont nos alliés, nos amis. Ils sont là pour notre bien-être et en entrant dans leur intimité, leur champ vibratoire, nous découvrons que les arbres sont tous reliés entre eux par des vibrations énergétiques et s'entraident aussi entre eux. Ils se parlent entre eux. Parce que là, il y a d'autres congénères autour et je suis sûre qu'ils se parlent entre eux à leur manière. Certains peuvent même créer des substances, des odeurs, des épines pour se protéger des prédateurs. L'arbre me répond donc, sois la bienvenue. Que désires-tu de moi? Je lui réponds, je te salue et je suis très heureuse de pouvoir fusionner avec tes énergies. Je suis venue vers toi parce que j'ai ressenti en moi des belles vibrations et une certaine attirance. Et je remercie aussi tous tes congénères autour. Je désire que tu me fasses un soin, que je puisse faire mon ancrage à la terre avec toi. Donc, je vais m'approcher de l'arbre et je vais faire mon ancrage à la terre. Voilà, puisqu'il m'a donné l'autorisation. Voilà, je suis devant le tronc de l'arbre et j'écoute à l'intérieur de moi ce qu'il me dit. Approche, me dit-il, pose tes mains sur mon tronc. Je ressens tes vibrations. À présent, nous sommes en union avec notre grande source cosmique universelle divine. Ok. J'absorbe tes énergies négatives. Je renvoie à la terre. Cela passe par mes racines et je transmute avec la terre. C'est beau. Je te remercie de m'avoir choisi pour ce soin. Tu sais, beaucoup viennent dans ce parc, mais ne savent pas que nous, les arbres, nous sommes là aussi pour vous donner des soins. Nous nous en chargeons de vos énergies usées pour les renvoyer à la terre, pour les transformer.
Incroyable. Je te remercie, mon arbre, pour ce soin. J'aimerais te poser une question. J'aimerais ressentir ton caractère, ta vision de la vie sur cette planète Terre. Est-ce que tu peux me répondre? Oui, me dit-il. Chaque arbre, chaque plante possède ses propres énergies et son propre caractère, comme tu me le dis. Je vais un petit peu m'éloigner, s'il te plaît, pour pouvoir te prendre en plus gros plan. D'accord, il me dit. Nous sommes tous reliés dans l'amour parfait. Nous n'avons aucune attente. Et vivons dans la satisfaction de l'énergie éthérique de notre essence divine en permanence. Oh, c'est beau. Nous n'avons pas les mêmes attentes que l'humain. Incroyable. J'ai demandé à mes congénères de se relier avec moi pour te parler et te donner ce soin. Car vois-tu, contrairement à l'humain, nous sommes dans un état de vibration, de fusion en permanence, même si cela ne se voit pas. Nous sommes énergie et nous sommes là sur Terre et ailleurs pour aider le vivant dans son chemin de vie. Ah, d'accord. Pour aider la planète Terre, nous apportons notre contribution. Incroyable. J'aime bien parce que je t'entends bien dans mon cœur, hein, ou par télépathie, je ne sais pas comment ça se passe, mais j'entends en moi, à l'intérieur de moi. Oui, c'est exact. Tu peux recevoir ces informations parce que tu es préparé pour cela. Tu fais beaucoup de méditation et tu te recentres en toi. Tu ne vas pas chercher ces informations à l'extérieur de toi, mais bien à l'intérieur de toi. C'est pour cela que tu puisses entendre tout ce que l'on te dit. D'accord, ok. Tu m'as emmené, élevé, rehaussé dans une vibration plus intense que celle de la planète Terre. Je m'aperçois, afin que je puisse prendre conscience que les arbres, les forêts, les plantes, les fleurs font partie intégrante du chemin de vie de tous les vivants. C'est exact. Tu as augmenté tes fréquences avec moi pour pouvoir recevoir ces informations. Merci à toi. Maintenant, je pense que je vais pouvoir redescendre au niveau vibratoire de la Terre pour pouvoir me recentrer avec les vibrations plus basses de la planète d'où je suis. Oui, c'est exact. Si c'est tel est ton désir. As-tu d'autres questions à me poser? Bien, écoute, je trouve ça déjà très puissant, très fort. Et je te remercie de m'avoir écouté, entendu et de m'avoir accueilli. C'est vraiment merveilleux. Je te remercie infiniment. Merci pour ce moment d'intense fusion, dans l'ouverture des énergies vibratoires d'un espace-temps plus élevé que ceux de la dimension terrestre qui vibre plus bas. C'est vrai, quand l'humain ne tient pas ses promesses, la nature, elle continue son chemin de vie malgré tout, avec nous ou sans nous. Elle n'a aucune priorité et ne suit aucun programme que l'humain essaie de l'infliger, de lui infliger par force, parfois. On dit souvent que la nature se rebelle contre l'humain.
Mais d'après toi, a-t-elle vraiment le choix? Ah, je laisse l'esprit de la conscience universelle de la nature te répondre. D'accord. Moi, l'esprit, la conscience universelle de la nature, je t'écoute, je te réponds. Quand l'humain désharmonise nos vibrations, nous ne pouvons pas réparer, rectifier tout de suite vos erreurs. Il faut que les consciences de certains humains changent. Et à ce moment-là, la planète Terre se régénère. Et cela peut mettre beaucoup de temps. Mais dis donc. Il faut un certain temps pour que la nature retrouve sa pleine vitalité qui contribue à la santé de l'humain, de tous les vivants sur la planète. Cette reprogrammation se fait en vous, avec vous, et jamais sans vous. Punaise. Je te remercie beaucoup, conscience cosmique universelle de la nature. Merci pour cette connexion, cette fusion. C'est très intéressant et très enrichissant. J'adore. Quand on me dit que la nature, elle ne fait rien, elle est là à notre disposition, c'est vraiment très ingrat. Parce que je ne pensais pas vivre ce moment intense en méditation aujourd'hui. Je te remercie, cher arbre. Tu es un ancêtre parce que ton tronc est quand même assez énorme. Oui, effectivement, je suis un ancêtre. Tu as raison de parler ainsi. Si tu savais tout ce que j'ai vécu et tout ce que j'ai vu, effectivement, j'ai aussi vu la tristesse, la joie des gens, des humains. Et je peux te dire aussi que j'ai beaucoup de secrets. Ah oui, d'accord. Comme quoi, par exemple? Il y a des humains qui sont venus me caresser, qui sont venus me dire des choses, qui sont venus pleurer, me confier leurs souffrances. J'ai ressenti aussi leur tristesse, leurs amertumes. Et je leur ai donné un soin dans l'invisible sans qu'ils le sachent. Ils sont repartis heureux ou mieux qu'avant. Vois-tu, dans l'invisible, nous pouvons faire beaucoup de choses. Dis-leur cela. Bien, écoute, je te remercie, je te salue, je t'étreins dans mon amour. Et maintenant, bien, je vais partir, mais je vais revenir. J'y compte bien, il me dit. Chacun de vous a votre caractère. Tout à l'heure, on parlait du caractère. Et toi, tu as un caractère comment? Plutôt doux. Ah bon, plutôt doux, d'accord. Il y en a qui sont bougons. D'accord, ok. Il y en a qui sont joyeux. Ils sont joyeux tout le temps? Oui. Et cela dépend des moments. D'accord. Mais nous accordons aucune attention aux émotions qui submergent l'univers, qui submergent la planète Terre. Nous sommes là tout simplement pour absorber
les belles vibrations et pour nettoyer les mauvaises vibrations, les énergies de basse vibration. Je dois te confier quelque chose de très important. Oui. Il ne faut jamais poser ses mains sur un arbre en piteux état, qui perd ses branches, qui perd ses feuilles, parce que lui-même, il a besoin d'énergie. Il est peut-être en fin de vie ou en mauvaise santé. Tu as pu constater toi-même l'autre jour ce que tu as dit à un de mes congénères, qu'il avait une blessure. Et tu as ressenti pendant un certain temps cette blessure à ton côté gauche. C'est exactement cela. Parce que tu as absorbé cette blessure qu'il avait en lui, cette fissure avec les champignons, avec ce ruissellement de sa sève. Il faut faire attention à cela. Il faut toujours prendre un arbre en bonne santé. Je te remercie de ce conseil. C'est vrai que l'autre jour, j'y avais pas pensé. J'avais posé mes mains sur un arbre, mais il y avait une grande fêlure, une grande cicatrice. Il y avait des champignons et ça coulait. Et après, j'ai dit mince. Et je suis retournée vers cet arbre et je lui ai dit excuse-moi, mais comme tu souffres déjà, tu as besoin de ta sève, tu as besoin de tes énergies pour donner toute ta vigueur à tes branches, à tes feuilles. Je m'excuse, mais je ne viendrai plus poser mes mains sur toi. Il a compris, il m'a dit je comprends et je te remercie. Voilà ce qu'il m'a dit. Il me dit c'est exact. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Aller vers un arbre qui est en fin de vie ou qui manque d'énergie. Il faut faire attention à cela. Merci à toi pour tes conseils. Je t'aime. À bientôt. À bientôt.